Salut à tous, aujourd'hui vidéo en Bernic 353p. Alors on va démarrer sur les spécifications techniques et la présentation globale de la console, donc la RG 353p. Elle existe en trois modèles, en 353V, donc verticale qui ressemble à une Game Boy, en M qui elle est en métal, pour ça le M, et là elle est rectangulaire et moins ergonomique à mon sens, et la P qui ressemble à une SNES 30 Pro. Je ne sais pas si vous voyez la manette 8-bit do, ça ressemble vraiment à ça au niveau de la prise en main, la prise sur les sticks, etc. Donc quelque chose de très similaire. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 3 pouces et demi en 640 par 480 au niveau de la définition. Ce qui est très bien, c'est le double d'un écran CRT traditionnel. Donc on n'est pas sur de l'upscale de fou et on reste sur un ratio 4/3. Donc le pixel techniquement reste bien carré. On a une puce à l'intérieur, c'est un Rockchip. Donc ça malheureusement c'est de l'entrée de gamme en puce ARM, c'est vraiment pas terrible. C'est du 4 cœurs en 1,8 GHz avec un GPU Mali G52 MP2. Ça fonctionne, mais c'est loin d'être foudre de guerre. Il existe bien plus performant à l'heure actuelle en puce mobile ARM. Au niveau des mémoires, on a 2 Go de mémoire en LPDDR4X et on a 32 Go de stockage en interne. C'est de la mémoire flash eMMC 5.1 qui permet donc d'avoir un Android 11 à l'intérieur. Donc si vous démarrez la console sans carte mémoire, vous allez démarrer sur un Android 11 qui, attention, ne possède pas de Play Store à la base. Il faudra l'ajouter vous-même. Mais il y a des petites manips pour pouvoir l'ajouter, pour pouvoir y mettre des APK supplémentaires, etc. C'est une possibilité. Les deux lecteurs de carte mémoire, donc celui de gauche prend le système qui ressemble à du Batocera. Je pense même que c'est un Batocera rebadgé parce que quand on regarde les menus, ça ressemble très fortement à ça. Et le lecteur de carte mémoire de droite, lui, contient les ROM. Il faut savoir, et ça il y aura une vidéo, ou alors je vais inclure ça dans cette vidéo aussi, que si vous mettez une carte vierge à la droite, dans la porte de droite et que vous démarrez la console va d'elle-même formater la carte mémoire et créer une arborescence de dossiers avec tous les émulateurs qui existent. Donc vous aurez un dossier par émulateur pour pouvoir y glisser vos ROM, tout simplement. Ça fonctionne très bien. Moi j'ai fait les essais, je n'ai pas eu besoin de rajouter des BIOS ou autres pour des jeux PlayStation, Sega CD ou autres. Ça a tourné du premier coup. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 3500 mAh. Ce qui est vachement raisonnable pour ça. Si vous vous présentez dans vos smartphones, on est sur du 4000, 4500, 5000 pour les plus grosses. Ici, on est sur une console de jeu qui fait que console de jeu, donc qui n'a pas les antennes 3G, 5G, 4G, tout ça à gérer, le Bluetooth et tout. Si vous voulez, ici, il n'y a vraiment que la console qui tourne pour faire l'émulation. Donc la batterie tient franchement bien le coup. Au niveau de la recharge, j'ai calculé 2 heures pour une recharge 0-100%. Et pour une décharge, moi je l'ai laissé à ma fille dimanche en déplacement. Elle a joué pendant pas toute la journée, mais elle a joué plusieurs petites sessions comme ça de quelques heures durant la journée. Le lendemain, j'ai pris la console pour la prêter à un collègue de travail. Elle était encore à 50%. Il est parti, il a été joué une petite demi-heure avec, puis avant de me la rendre. Et elle était à 48%. Donc pour dire vraiment la console, au niveau de l'autonomie, c'est large. Maintenant, tout dépend du jeu auquel vous allez jouer. Si vous jouez à des jeux Dreamcast, ça va consommer plus de ressources, donc potentiellement aussi user plus de batterie que si vous jouez à un jeu Master System ou NES par exemple. La consommation sera bien entendu différente. Au niveau de la position des boutons, etc., donc ce qui est un petit peu intéressant peut-être de dire, on a donc en frontal sur la face avant les 4 boutons Y, X, B et A, plus un bouton Start Select, un bouton Fonction, un bouton Power qui est sur la face avant, les 2 sticks analogiques et la croix directionnelle. Pour ce qui est de la face supérieure, on a le bouton L1, L2, R1, R2 qui sont positionnés en enfilade, donc mis un à côté de l'autre dans le sens de l'épaisseur de la console, ce qui est vachement malin. On a 2 ports USB type C, un qui sert d'OTG plus pour brancher une manette. Le deuxième lui sert uniquement pour la charge. On a les boutons de volume aussi au-dessus. On a un connecteur micro USB pour pouvoir y brancher une télé. Alors moi j'ai essayé, j'ai pas trouvé ça génial. Maintenant voilà, je suis habitué à d'autres systèmes sur ma télé qui permettent de mettre des filtres, etc. pour avoir un meilleur rendu. Clairement, ça ne remplacera pas un Raspberry Pi 4. Si vous en avez un sur votre télé, pour moi, ça ne remplace pas. Ça n'a pas la même facilité pour mettre les filtres, c'est pas la même chose. Enfin, moi voilà, c'est mon avis. Je suis pas fan de la sortie HDMI de la console. Sur les côtés gauche-droite, on ne retrouve rien du tout et sur la partie inférieure, on a la prise casque, bien utile pour pouvoir faire des sessions de jeu de manière discrète. Elle est en stéréo, il y a haut-parleur gauche
et un haut-parleur droite. La prise en main est vraiment sympa avec l'arrondi et tout. On a l'impression d'avoir une manette Super NES en main avec un écran au milieu. C'est vraiment sympa. Pour ce qui est de l'écran, vu que c'est une technologie IPS, c'est vraiment bien au niveau des angles de vue, c'est vraiment confortable, la luminosité est largement suffisante. Ici, on a l'impression que c'est pas lumineux, mais c'est parce que ça fait un moment que je suis en train je l'ai laissé comme ça depuis un moment. La luminosité a diminué par sécurité pour le biais de la batterie et de l'écran, et j'ai deux gros phares dessus orientés, deux gros spots LED pour pouvoir éclairer correctement la scène que vous voyez là maintenant. Et ben voilà, elle est pas si mal cette console. Vous pouvez l'acheter sans jeu. Vous voyez que vous mettez une carte mémoire à vous dedans, prenez une bonne carte mémoire d'une taille, ben ça c'est à vous de voir. Si vous voulez des full set, prenez une 5 sur 12 Go. Si vous voulez faire une petite sélection, pas piquer des hannetons, vous voulez vraiment vous faire un petit truc vraiment bien à vous, à ce moment-là, prenez une 64 Go, c'est largement suffisant. Vous mettez vos jeux dedans, vous voyez que Mega CD, Dreamcast, PlayStation, ça passe crème. Les BIOS sont déjà installés. J'imagine que pour toutes les autres consoles, ça doit être pareil. Donc, vous pouvez franchement foncer. Je crois que sur le site d'Aubernic, il faut que je revérifie parce que les prix, ça n'arrête pas de faire ça. À chaque fois, je vous annonce un prix, puis vous allez voir sur le site de vente en question, et le prix a changé. Je pense à l'Everdrive. Au moment où je l'ai acheté, et le moment où la vidéo est parue, et le moment où j'ai commencé à avoir des commentaires, le prix avait pris 30-40 €, je crois. Donc, malheureusement, ça, je peux pas prédire l'avenir. Pour le moment, je pense que sur le site d'Aubernic, je l'ai vu. Je ne sais pas trop comment ça va avec les frais de port sur le site d'Aubernic, mais c'était 134 €, une sorte de mémoire. Donc 134 €, vous achetez une carte mémoire ici, la 5 sur 12 Go, vraiment l'extrême, vraiment, si vous voulez mettre les full set. J'ai payé la carte mémoire, attendez les promos, j'ai payé 47 € pour l'Alexa 5 sur 12 Go. Vous avez de quoi franchement mettre plein de jeux, de quoi vous amuser. Sinon, bah voilà, je n'ai plus grand chose à dire sur cette console. Moi, je suis vraiment content. Comme je le disais, bah, si vous comparez ça avec une PS Vita et une PSP, je préfère l'Aubernic. Je préfère laisser ma PS Vita, ma PSP dans la collecte pour jouer aux jeux PS Vita et PSP. Pas commencer à les bricoler. L'écran est quand même mieux en 4 tiers, comme ça c'est plus adapté aux jeux rétro. Et en plus au niveau puissance, ben, la PSP ne fait pas ce que l'Aubernic fait. Et la PS Vita, je ne suis pas persuadé qu'elle fait tourner les jeux Dreamcast comme le fait donc l'Aubernic. Je ne suis pas persuadé. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!